C'est clairement une première victoire judiciaire aux États-Unis pour les deux aînés de Johnny Hallyday, David et Laura. Selon les révélations de BFM TV mercredi matin, dans la nuit de mardi à mercredi, la justice californienne a donc décidé de ne pas transférer les avoirs du chanteur dans le trust géré par Laetitia. Des millions d'euros sont en jeu. Conséquence directe, les motos ou les voitures et les droits perçus pour les chansons de Johnny ne reviennent donc pas pour le moment à sa veuve. Dans cette affaire, il faut rappeler les dernières volontés de Johnny Hallyday. Le chanteur, décédé en décembre 2017, avait souhaité dans son testament que l'intégralité de son patrimoine et de ses royalties soit transférée aux États-Unis après sa mort. C'est cette décision de laisser un trust gérer l'héritage de leur père que David et Laura contestent devant la justice. Est-ce que le droit français ou américain doit s'appliquer ? C'est toute la question. Une nouvelle audience doit avoir lieu le 29 mars prochain à Nanterre. Entre-temps, sachez que l'album posthume de Johnny Hallyday bat des records de vente depuis sa sortie en octobre dernier. Pardonne-moi si tu rêvais d'un autre moi, d'une autre vie. Chose invraisemblable, à l'image d'une star pas comme les autres, il s'est vendu en 2018 plus d'1,5 million d'exemplaires. Mieux, la vente de cet ultime album du rocker a permis au marché de la musique en France d'être en légère hausse selon le syndicat national de l'édition phonographique, c'est la SNEP. Enfin, plus largement, l'an passé, plus de 2 200 000 exemplaires de sa discographie ont été écoulés, du jamais vu.